Beaucoup des investisseurs immobiliers les plus riches du monde ne passent pas leur temps à acheter des maisons. Ils se concentrent plutôt sur quelque chose de très différent, des immeubles qui produisent des revenus, des centres commerciaux, des entrepôts, des immeubles d'appartements, et la raison n'a rien à voir avec la taille. Tout tourne autour du revenu. Parce que l'immobilier commercial ne consiste pas vraiment à posséder un bâtiment, il consiste à contrôler le flux de revenus que ce bâtiment génère. Et une fois que vous comprenez ce changement de perspective, l'immobilier cesse de ressembler simplement à un lieu où vivre et commence à ressembler à un système financier. Mais pour comprendre pourquoi les investisseurs expérimentés pensent ainsi, il faut d'abord comprendre comment fonctionne réellement l'immobilier commercial. Quand la plupart des gens entendent le terme immobilier commercial, ils imaginent immédiatement de grandes tours de bureaux dans les quartiers financiers. Mais en réalité, ce type d'investissement est beaucoup plus simple et beaucoup plus large. L'immobilier commercial désigne toute propriété utilisée pour générer des revenus grâce à une activité économique. La plupart des investissements se répartissent en 4 grandes catégories: les immeubles de bureaux, où les entreprises louent des espaces de travail, les centres commerciaux, où les commerces exploitent des boutiques, les propriétés industrielles, comme les entrepôts et centres logistiques, et les immeubles résidentiels multifamiliaux comprenant 5 logements ou plus. Par exemple, imaginez une petite galerie commerciale de quartier avec un café, un dentiste et une salle de sport. Pour la plupart des gens, c'est simplement un bâtiment. Mais pour un investisseur, c'est une série de contrats de location qui génèrent des revenus chaque mois. Et c'est ici que l'immobilier commercial devient très différent de l'immobilier résidentiel, parce que les maisons sont généralement évaluées selon les ventes comparables, alors que les biens commerciaux sont évalués selon leurs revenus. Voici maintenant où les choses deviennent intéressantes. La manière la plus simple de comprendre l'immobilier commercial est d'imaginer qu'un immeuble fonctionne comme une petite entreprise. Imaginez une grande boîte. À l'intérieur de cette boîte se trouvent plusieurs locataires. Chaque locataire loue un espace et paie un loyer chaque mois. Maintenant, imaginez que tous ces loyers coulent dans un seul seau. Ce seau représente le revenu total de la propriété. Mais le propriétaire ne garde pas tout cet argent. À partir de ce revenu, il doit encore payer plusieurs dépenses: les taxes foncières, les assurances, l'entretien, les réparations, les services et parfois la gestion immobilière. Une fois ces dépenses payées, l'argent restant s'appelle le revenu net d'exploitation. Et ce chiffre représente la véritable capacité de l'immeuble à générer des revenus. Voici maintenant la partie qui surprend beaucoup de débutants. Dans l'immobilier commercial, les revenus influencent directement la valeur d'une propriété. Prenons un exemple simple. Imaginez un petit centre commercial qui génère 500 000 $ de revenus nets d'exploitation par an. Les investisseurs utilisent ce qu'on appelle un taux de capitalisation pour estimer la valeur de ce flux de revenus. On peut considérer ce taux comme le rendement attendu par les investisseurs. Si des propriétés similaires dans le marché se vendent avec un taux de capitalisation de 8 %, ce bâtiment pourrait valoir environ 6 250 000 $. Mais imaginons maintenant que le propriétaire améliore la propriété. Peut-être qu'il augmente légèrement les loyers, qu'il loue un espace vacant ou qu'il réduit certains coûts. Maintenant, l'immeuble génère 600 000 $ par an. Le bâtiment est le même, l'emplacement est le même. Mais la propriété peut désormais valoir plus de 7 millions de dollars. Cela signifie que plus d'1 million de dollars de valeur a été créé simplement en améliorant les revenus du bâtiment. C'est ici que la stratégie devient intéressante. Beaucoup d'investisseurs expérimentés préfèrent l'immobilier commercial pour 3 raisons principales. Premièrement, les baux commerciaux sont souvent beaucoup plus longs. Dans le résidentiel, les contrats durent généralement 1 an. Dans le commercial, ils peuvent durer 5, 7 ou même 10 ans. Cela rend les revenus beaucoup plus prévisibles. Deuxièmement, l'immobilier commercial est beaucoup plus facile à faire évoluer. Gérer 50 maisons dans toute une ville peut devenir extrêmement compliqué. Mais gérer 50 logements dans un seul immeuble est beaucoup plus efficace. Tout est centralisé. La maintenance, la gestion et les opérations deviennent plus simples. Et troisièmement, certains contrats commerciaux transfèrent plusieurs dépenses aux locataires. Ces contrats sont appelés baux triple net. Dans ce type de bail, le locataire est responsable de 3 dépenses principales: les taxes foncières, l'assurance et l'entretien. Au lieu que le propriétaire paie ses coûts, c'est le locataire qui les prend en charge. Par exemple, de nombreuses grandes chaînes commerciales fonctionnent avec des baux triple net à long terme. L'entreprise exploite le commerce, entretient le bâtiment et paie plusieurs dépenses, tandis que le propriétaire se concentre principalement sur la perception du loyer. Cela peut rendre certaines propriétés commerciales plus simples à gérer que les locations résidentielles. Mais il faut comprendre une chose: l'immobilier commercial reste un véritable business. Et comme toute entreprise, il existe des risques. La qualité des locataires est importante. La gestion est importante. Le taux d'occupation est important. Si les locataires partent, les revenus baissent. Et si les revenus baissent, la valeur de la propriété peut également baisser. Les banques le savent très bien. Lorsqu'elles analysent un investissement immobilier commercial, elles regardent un indicateur appelé ratio de couverture de la dette, ou DSCR. Cet indicateur compare les revenus de la propriété avec les paiements du prêt. En résumé, la banque veut savoir si l'immeuble génère suffisamment de revenus pour rembourser la dette en toute sécurité.
Parlons maintenant d'un élément que beaucoup de débutants ne voient jamais. La manière dont les investisseurs structurent la propriété de leurs actifs. Imaginez 3 boîtes empilées les unes sur les autres. Tout en bas se trouve la société qui possède la propriété. Cette société détient l'immeuble. Si un problème survient au niveau de la propriété, comme un litige ou un conflit avec un locataire, la responsabilité reste généralement dans cette société. Au-dessus se trouve la société holding. On peut la voir comme un parapluie qui possède plusieurs propriétés. Et tout en haut se trouve l'investisseur, le propriétaire. Beaucoup de débutants pensent que l'investissement immobilier consiste à attendre que les prix montent. Mais les investisseurs professionnels se concentrent sur quelque chose de beaucoup plus simple. Acheter des revenus, améliorer les opérations, utiliser la dette de manière prudente et réinvestir les profits au fil du temps. Chaque propriété devient alors comme un moteur de revenus. Un immeuble produit du flux de trésorerie. Ce flux de trésorerie aide à acheter la propriété suivante, qui produit encore plus de revenus. Et au fil du temps, ce système crée un portefeuille d'actifs qui génère des revenus réguliers. Alors, la prochaine fois que vous verrez un centre commercial, un immeuble d'appartement ou un bâtiment de bureau, ne voyez pas seulement le bâtiment. Essayez d'imaginer les revenus qui circulent à l'intérieur. Parce que c'est exactement ce que voient les investisseurs. Une machine à revenus. Et si vous souhaitez comprendre le fonctionnement réel de l'immobilier commercial, au-delà des idées reçues, en découvrant les systèmes utilisés par les investisseurs, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, nous décortiquons les concepts fondamentaux de l'investissement immobilier commercial pour vous permettre de comprendre comment les investisseurs professionnels analysent les transactions, gèrent les risques et génèrent des revenus à long terme grâce aux biens immobiliers. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker. Cela permettra à un plus grand nombre de personnes de découvrir la chaîne et de comprendre les rouages de ce secteur. À bientôt pour une nouvelle vidéo.